La conférence panafricaine sur la gouvernance, la démocratie et les affaires a ouvert ses portes dans la ville de Ouagadougou. Les négociations entre gouvernement et syndicats de l'éducation semblent trouver une issue favorable. Les Américains gèlent plus de la moitié de l'aide au profit des réfugiés palestiniens. Donald Trump est en parfaite santé, foi de son médecin. C'était là les grands titres. Le développement vous sera livré dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Comme je vous le disais en début de titre, gouvernance, démocratie et affaires. C'est le thème de la conférence panafricaine qui se tient dans la capitale burkinabé les 16 et 17 janvier 2018. Revenons sur la cérémonie d'ouverture qui a connu la participation des chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Les détails avec Moïse Kinda. C'est une conférence de haut niveau initiée par le président du Faso et co-organisée par le gouvernement burkinabé, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, le Mouvement mondial pour la démocratie, la Chambre de commerce américaine et des partenaires du monde diplomatique et des affaires. Environ 400 participants et leaders se sont retrouvés dans la capitale burkinabé. La cérémonie d'ouverture de la conférence a brillé par la présence des chefs d'État malien Ibrahim Boubacar Keïta, du Nigérien Mahamadou Issoufou, aux côtés du président Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso. Le président du Faso a exhorté les participants à mener un débat franc afin d'apporter une contribution substantielle aux travaux de la réunion annuelle 2018 qui sera organisée par le Mouvement mondial pour la démocratie dans quelques mois à Dakar au Sénégal. Distingués participants, durant 2 jours, vous aurez l'opportunité d'échanger sur vos expériences, de partager de bonnes pratiques et de nourrir la réflexion sur cette problématique. Force est en effet de constater que notre époque a mal à son éthique. C'est pourquoi je vous exhorte à mener des débats francs afin d'apporter une contribution substantielle aux travaux du Forum mondial annuel organisé par le Mouvement mondial de la démocratie qui se tiendra en mai prochain à Dakar. Honorables invités, mesdames et messieurs, tout comme le développement, la gouvernance et la démocratie se nourrissent aux sources de la paix et de la sécurité. C'est la raison pour laquelle, conscient de l'importance de la question sécuritaire dans le développement économique du pays, le gouvernement burkinabé s'est doté d'une part d'une feuille de route à l'issue du Forum sur la sécurité qu'il a organisé du 24 au 26 octobre 2017, visant à instaurer un système de sécurité efficace et responsable. Et d'autre part, s'est doté d'une loi de programmation militaire quinquennale. Il s'est également fortement engagé à construire avec les autres pays du G5 un partenariat opérationnel adapté à la nature des nouvelles menaces que sont le terrorisme, les trafics illégaux et l'extrémisme violent. Enfin, le lancement par le gouvernement du programme d'urgence pour le Sahel, destiné à réduire les vulnérabilités structurelles de cette région, a pour objectif de s'attaquer aux causes profondes et aux facteurs favorisant le terrorisme, que sont la pauvreté, le désœuvrement des jeunes et le manque d'infrastructures socio-économiques. Toutes ces actions vise à améliorer et la sécurité des Burkinabés et celle des investissements publics et privés sur l'ensemble du territoire national. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, mon souhait est que vos échanges permettent de tracer les sillons d'une gouvernance concertée au service du développement économique et social de nos pays, chaque acteur jouant sa partition dans l'intérêt général. En vous souhaitant à tous un bon séjour à Ouagadougou, je déclare ouverte la conférence de Ouagadougou sur le thème gouvernance, démocratie et affaires. Je vous remercie. La conférence vise à répondre au comment renforcer la voix des entreprises pour soutenir la démocratie et la gouvernance, particulièrement en Afrique. Elle lutte contre la corruption et met en évidence les progrès démocratiques et les opportunités d'affaires. Elle vise également à forger un engagement entre les dirigeants du monde des affaires,
du gouvernement et de la société civile à travailler en collaboration pour un développement économique, social et durable. À en croire les organisateurs, cela confirmera l'engagement du Burkina Faso en faveur de la liberté économique, la gouvernance et les principes démocratiques et propulsera le pays comme leader mondial pour faire avancer l'initiative. Les négociations semblent avancer entre gouvernement et syndicats de l'éducation à l'issue de leur rencontre du 16 janvier. Odette Zouanguena était sur place. Plus de précisions dans ce élément. Une année blanche plane cette année sur le système éducatif au Faso. Gouvernement, syndicats, parents, élèves, étudiants, tous les acteurs concernés en sont conscients. Après leur rencontre avec le médiateur du Faso, les syndicats poursuivent les pourparlers ce jour avec le gouvernement pour une sortie des crises. Après plus d'une heure d'entrevue, les avancées semblent concluantes. Paul Kabatieba est plus que jamais optimiste. Je voudrais me féliciter en tout cas de l'ambiance très constructive dans laquelle les travaux se sont déroulés. Je voudrais également, en tout cas, me féliciter de des sens élevés de responsabilité dont on fait preuve les uns et les autres au cours de ces travaux et en tout cas des avancées que nous avons pu enregistrer au cours donc, de notre entretien donc, de cet après-midi. Je suis convaincu que c'est la base donc, des discussions que nous avons eues cet après-midi, que dans un très proche avenir, en tout cas, nous pourrons trouver les bases pour trouver une solution définitive à ce conflit social qui a trop longtemps perturbé le fonctionnement donc, de l'école burkinabé. Les nouvelles propositions du chef du gouvernement semblent apaiser les ardeurs de la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Bon, il faut dire que ce soir, quand même, nous pouvons dire qu'il y a eu des avancées. Des propositions nous ont été faites et nous avons sollicité à ce qu'on mette à notre disposition un document qui nous permet d'apprécier ces propositions faites et dans les jours à venir, on pourra voir dans quelle mesure nous allons suspendre nos mots qui sont en cours. Mais pour l'heure, la coordination n'a pas dévoilé les dites propositions et attendons leur concrétisation de la part du gouvernement avant de suspendre tout mot d'ordre. Les négociations vont ainsi se poursuivre. Souhaitons vivement que gouvernement et syndicats s'accordent afin que élèves et étudiants reprennent paisiblement et normalement les cours. La société coopérative de solidarité commerciale Sococom a tenu ce matin sa première assemblée générale ordinaire de l'année 2018. Elle ambitionne engranger la somme de 7,5 milliards de francs CFA. Les détails avec Odette Zouanguena. L'année 2018 s'annonce avec de grands défis pour le syndicat national des commerçants du Burkina. Aujourd'hui, leur coopérative, la Sococom, la Société coopérative de solidarité commerciale, a tenu sa première assemblée générale ordinaire de l'année 2018. Au titre de l'année 2017, la coopérative a engrangé des acquis en termes d'accompagnement, de formation et de sensibilisation. Nous avons placé déjà des garanties à hauteur de plus de 100 et quelques millions, où l'ensemble des membres qui ont bénéficié aujourd'hui, c'est environ 300 millions qui a été distribué, du moins qui a été donné pour accompagner nos membres par les institutions de microfinance, par la garantie que nous avons eu à placer à travers les banques. Et en termes également de bilan, nous pouvons évaluer aussi les formations que nous avons eu à donner à nos membres à travers les 10 régions du Burkina Faso, que nous capitalisons aussi comme des acquis pour permettre à ce que les choses puissent aller de l'avant. Cette année, les perspectives de la Sococom sont grandes puisqu'elle ambitionne récolter 7,5 milliards de francs CFA dans la production et les adhésions. Dans les 3000 villages, nous avons environ 15 000 membres que nous allons prendre à travers ces villages. Et il y a également 50 membres qui sont agro-businessmen, qui sont des commerçants mais qui produisent, 50 membres par village également dans les 3000 villages pour escompter avoir au moins 150 000 membres au total qui vont adhérer, mais spécifiquement des commerçants producteurs qui vont aussi produire. Donc ceux-là qui sont à côté, qui sont les 5, vont commercialiser ce qu'ils produisent. Et nous comptons également mettre dans les différentes communes du Burkina des centrales d'achat qui vont permettre de booster, booster nos productions, pour qu'on ne permette pas à n'importe qui de rentrer à bord champ acheter nos productions. Donc cette organisation fait partie de nos objectifs pour cette année 2018. Au niveau des marchés EIA, nous comptons également
adhéré environ 12 000 membres, 12 000 commerçants, d'où au total, cette année, nous comptons atteindre 177 000 membres qui vont adhérer le Sinakombe et également la coopérative pour aider à ce que les objectifs soient atteints. Le syndicat national des commerçants du Burkina vise ainsi, au travers de sa coopérative, à contribuer à organiser le secteur du commerce, à développer les activités de ses membres et à accentuer le lien de la solidarité afin de favoriser et prioriser les échanges commerciaux au niveau national. L'Église évangélique du Burkina Faso dispose d'un nouvel outil d'assistance aux hommes et femmes de Dieu qui ne sont plus en activité. Le fonds d'assistance aux pères, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été lancé en décembre dernier sous la houlette de l'association Émergence Génération pour Christ. Les détails dans ce reportage qui porte la signature de Théodore Yameogo. Ils étaient une quarantaine à être honorés au cours de la première nuit d'honneur aux pères portée par Émergence Génération pour Christ sous la direction du docteur Richard Sawadego. Eux, ce sont les patriarches, les pères et mères de l'Église évangélique du Burkina Faso. Au-delà de la reconnaissance de l'œuvre accomplie par ces vaillants hommes et femmes de Dieu, Émergence pour Christ entend leur assurer une assistance médicale, matérielle et financière à travers le fonds d'assistance aux pères. Première du genre, cet outil de la conférence au pied des pères vise à donner une valeur ajoutée à l'honneur rendu aux pères pour qu'ils aient une vieillesse heureuse. Le fonds est un outil pour valoriser l'honneur que nous rendons à ces patriarches-là. Parce qu'après les avoir honorés, si on les libère dans la nature et ils tombent dans les oubliettes, l'honneur n'aura pas sa valeur. La Bible nous dit aussi d'honorer l'Éternel avec nos biens. Et nous croyons que chaque fois qu'on parle d'honneur, il y a forcément un bien qui entre dans l'honneur. Donc nous voulons que ce fonds soit un outil qui va permettre de valoriser l'honneur en ce que les pères honorés vont avoir une prise en charge annuelle, notamment dans le domaine médical, mais aussi une assistance matérielle et financière. Mais ce fonds va fonctionner sur la base de la contribution des frères et sœurs qui veulent honorer les pères, pas seulement pour venir à une cérémonie pour acclamer et voir des choses qu'ils n'avaient pas vues auparavant, mais qu'eux-mêmes, avec leur contribution financière, soit mensuelle, soit trimestrielle, soit semestrielle ou soit annuelle, ils puissent faire fonctionner ce fonds-là pour que nous puissions ensemble donner une vieillesse heureuse à ces pères que nous sommes en train d'honorer. Placé sous la présidence du révérend docteur Michel Ouedraogo, par ailleurs président à vie de la nuit de l'honneur au père, ce dernier ne cache pas sa joie de voir ce fonds combler un vide à travers un témoignage. Je suis vraiment comblé, je suis heureux. Pas pour les honneurs, pour moi-même. Heureux pour avoir vu les honneurs donnés à ces vieux-là. Vous savez, mon papa fut pasteur. Il fut le premier président de l'Assemblée de Dieu du Burkina. Et je sais dans quel état il a fini sa vie sur cette terre. Et si je pense à ça, ça me fait couler des larmes. Parce que ces pasteurs-là finissent difficilement après avoir servi le Seigneur. Alors à la fin de leur vie, bon, il n'y a pas beaucoup d'assistance, il n'y a pas d'encouragement. Alors on répond à l'appel de Dieu tout en croyant qu'il y a l'espoir qui nous attend là-bas. Mais quand même, on est humain. Donc on a besoin d'être encouragé, on a besoin d'être soutenu. Et je suis très heureux alors de voir que ces pasteurs-là ont été encouragés, les larmes ont été essuyées, alors, et que ces enfants, leurs enfants aussi, seront heureux de voir qu'on se rappelle de leurs parents. Outre les contributions financières attendues des dénominations évangéliques membres du fonds et de toute autre personne physique de bonne volonté, le fonds d'assistance aux pères, c'est aussi un réseau de médecins et autres personnels de la santé organisés en région pour une meilleure proximité avec les bénéficiaires. Aux États-Unis, Donald Trump gèle plus de la moitié de l'aide américaine au profit des réfugiés palestiniens. Il devait verser 125 millions de dollars à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Mais les États-Unis ont finalement décidé de ne débourser que la moitié. C'est l'annonce faite par le département d'État américain ce mardi.
Le gros donateur de l'agence, les États-Unis ont annoncé vouloir revoir son fonctionnement et son financement. Nous n'abandonnons pas les pourparlers de paix. On n'abandonne pas les discussions, a déclaré la porte-parole du département d'État américain. Rex Tillerson a pris cette décision en consultation avec d'autres membres de l'administration. Du côté palestinien, pas de doute, cette annonce est la suite logique de la reconnaissance de Jérusalem, capitale d'Israël, faite un mois plus tôt par Washington. Trump a annoncé que Jérusalem était la capitale de l'occupation israélienne, mais il n'a pas le droit de le faire, c'est un geste contraire au droit international. L'autre problème, c'est qu'il veut réduire les aides à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens et exercer plus de pression pour supprimer le droit au retour des réfugiés. En décembre, Donald Trump avait déjà annoncé qu'il était prêt à couper l'aide financière si les Nations Unies refusaient de discuter avec Washington. Le secrétaire général de l'ONU a fait part de sa vive inquiétude. Contrairement à ce que pensent les détracteurs, ce mardi, le médecin de Donald Trump a déclaré que le président américain va bien. À 71 ans, Donald Trump est en excellente santé. Quant à l'Union européenne, elle prône le recyclage du plastique. Suivons. N'en déplaise à ses détracteurs, le président américain va bien. À 71 ans, il est même en excellente santé, y compris sur le plan mental. C'est ce qu'a déclaré mardi le médecin de la Maison-Blanche qui a ausculté Donald Trump vendredi dernier. Le président conserve un esprit très vif et très intact. Est-il apte à exercer ses fonctions ? Absolument, je pense qu'il restera apte jusqu'à la fin de son mandat et même jusqu'à la fin d'un autre mandat s'il est réélu. Ces résultats médicaux sont censés clore une énième polémique, juste après la sortie d'un livre controversé dressant un portrait au vitriol de Donald Trump, un ouvrage dans lequel l'entourage du président doute de sa capacité à gouverner. Seule recommandation du médecin de la Maison-Blanche, Donald Trump devra surveiller son régime alimentaire et perdre entre 4 et 7 kilos d'ici la fin de l'année. Le plastique, l'Europe ne le recycle pas assez. Chaque année, nous, citoyens européens, engendrons 25 millions de tonnes de plastique et seulement 30%, soit 7,5 millions, est recyclé. Autant dire qu'il y a pollution et gaspillage. La Commission européenne tente d'améliorer la situation. Elle vient de présenter sa stratégie contre la pollution plastique, objectif croissance et innovation. Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne, supervisera la nouvelle régulation. D'ici 2030, ce qui n'est que dans 12 ans, tous les emballages plastiques sur le marché européen doivent être réutilisables ou recyclables, et cela doit être rentable d'une manière ou d'une autre. Nous allons mettre au point une législation sur l'emballage et examiner quel type d'emballage en plastique peut être mis sur le marché pour permettre un recyclage facile et rentable. Les États membres ont encore jusqu'au 12 février pour apporter leurs idées. Après cette consultation publique, la Commission européenne se lancera dans la préparation de la nouvelle régulation en matière de collecte et de tri des déchets pour 2019. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe de Canal Vim se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. Thank you.